Bienvenue à cette deuxième partie du Canva 14 pour le DHIS2 au Burundi. Nous avions vu dans une première vidéo comment configurer le premier tableau. On va alors passer maintenant au deuxième tableau ici, qui sont les cas plus spécifiques des nouveaux cas, qui sont en fait ventilés par provenance. Et puis pour les différentes spécificités des nouveaux cas. Donc on veut compter les femmes en postpartum moins de 42 jours, les femmes enceintes et les patients vivant avec le VIH. Alors, on va voir ça tout de suite dans notre explorateur, mais dans ces cas-ci, on a suivi la logique où on a ici les catégories option combo et pour les lignes, on a spécifié des éléments de données, data element. Alors, on va passer à l'explorateur. L'explorateur DHIS2. Donc, pour le Canva 14. Et j'ai évidemment toujours mon attribute option combo qui sont des services de consultation ambulatoire. Et donc là, j'ai ici par exemple le data element pour les nouveaux cas vus à la consultation qui sont des femmes en postpartum moins de 42 jours, les femmes enceintes, et puis il y avait encore les patients vivant avec le VIH. Ça doit se trouver ici, voilà, patient VIH vu en consultation curative. Donc ça, c'est les trois items ou les trois data elements qu'on va devoir enregistrer dans cette partie de notre script. Et donc, chaque item va suivre voilà, ici aussi, un catégorie combo qui est le mien, le même, je veux dire, et donc qui contient les différentes provenances des patients, donc avec les ID ici à côté. Et donc ici, nouveau, on fait la distinction entre aire de rayonnement, hors aire de rayonnement, et puis district, province et hors Burundi. Ok, alors comment ça se présente dans le script? Dans le script, on va devoir chercher la partie, ou la fiche 14, sur la consultation ambulatoire, les cas particuliers par origine. Qu'est-ce que ce script va chercher? C'est un script de type, ou un dataset de type item, qui va aller chercher les types de transactions. Bon, il n'y a pas de spécification du type de transaction, donc ce sont toutes les transactions. Mais avec au moins dans la transaction un item type ici, donc je pense que je peux également enlever celui-là, c'est plus prudent parce que sinon pour les patients vivant avec le VIH, ça va être plus compliqué. Donc on met ici patient type et on enlève le numéro 2. Donc ça veut dire que tous les transactions qui ont un item qui commence avec ceci vont être sélectionnés. On va voir plus tard pourquoi on a besoin de ces transactions-là. Ça doit être des consultations parce qu'on est en ambulatoire et incoming. Donc ce sont les patients ou c'est la date d'arrivée du patient qui est prise en compte pour définir s'il est dans la période analysée, oui ou non. Ici j'ai les différents départements et en fait ici, comme je pense que pour la transaction type, je vais pouvoir simplement enlever même le transaction type. Parce que si je ne donne pas plus de spécifications, c'est pas la peine de le spécifier. Alors donc ici, j'ai comme attribute option combo, j'ai mon département évidemment. J'ai les différentes zones, et ça n'a pas trop changé comparé aux zones qu'on avait avant. Donc en fait, ce sont les zones qui sont les catégories options que je viens de vous montrer. Et pour ces
ces catégories options, on va analyser 3 éléments de données différents. Donc, ce sont les femmes en postpartum moins de 42 jours, les femmes enceintes et les patients vivant avec le VIH. Alors, on va regarder ces éléments. Donc, on va compter ici les contacts uniques parce qu'on veut savoir, veut connaître le nombre de consultations uniques. Donc, si on a enregistré pendant la même consultation 5 fois que le patient est un patient vivant avec le VIH, évidemment, il s'agit toujours seulement d'une consultation et donc c'est un contact ou un encounter qui va être compté. Alors, on va utiliser ici le output type, donc qui va être le transaction item value pourquoi, pour quel item, pour l'item qui est l'item de type RMH patient type numéro 2. Le patient type numéro 2 qui doit contenir une certaine valeur. Donc ici, le patient type 2 doit contenir ou doit être égal à une valeur qui est égale à 1. Et dans ce cas-là, je vais avoir des femmes en postpartum. Où est-ce que je peux trouver cette information? En fait, cet item type ici se trouve dans le formulaire de consultation externe. Donc, je prends ici le formulaire de consultation externe qui est ici, consultation externe modèle Gitega. J'en ai un au mois de mai ici. Et donc, ici, ce listbox là, ça c'est en fait le patient type numéro 2. Ça c'est le listbox concerné. Je crois que peut-être on peut le voir avec le... Ça se montre pas, bon, pas avec mon navigateur. Ok, pas grave. Et donc, c'est ce champ-là qui va être utilisé. Et quand je passe ici au mode d'édition, je clique dessus, je vais voir que quand je sélectionne là, une femme en postpartum moins de 42 jours, la valeur qui va être enregistrée ici, c'est la valeur numéro 1. Enfin, c'est 1. Donc, c'est une valeur 1 égale à 1. Et donc, pour femme enceinte plus de 37 semaines, femme enceinte moins de 37 semaines, ces cas de figure-là, 2, 4 et 5, sont en fait des cas de figure qui vont reconduire à une femme enceinte. Ça veut dire, dans mon code, je vais retourner ici, voilà. Dans mon code, je vais voir ici pour les femmes en postpartum moins de 42 jours que la valeur doit être égale à 1. Par contre, pour les femmes enceintes, la valeur doit être, et donc là on voit la différence, ici c'est output item value, l'attribut, ici l'attribut c'est output item value in, et donc là je peux en fait spécifier une série de valeurs, c'est un peu comme avec les zones qu'on avait expliqué avant, donc on peut spécifier une série de valeurs dans lesquelles le résultat de patient type 2 doit se trouver. Et donc, si la valeur est égale à 2, 4 ou 5, on va considérer ici que pour le rapportage DHIS2, il s'agit d'une femme enceinte. Alors, ça c'est déjà les deux premiers data elements. Le troisième élément de données, en fait là on va utiliser un autre champ. Et donc on va utiliser ici le champ patient type 4 qui doit avoir une valeur 1 point virgule. Il faut un peu vérifier dans le script que vous avez si vous avez la dernière version donc qui contient effectivement cette valeur-là, donc 1 et puis point virgule, pour identifier les patients vivant avec le VIH. Alors, où est-ce qu'on peut trouver cette information? Donc, pour le patient type numéro 4, en fait, quand on va dans le dossier du patient, donc dans la fiche de consultation, en fait, avant, l'option patient vivant avec le VIH se trouvait ici dans cette list box-là. Mais
le résultat c'était que c'était impossible de combiner l'enregistrement pour une femme enceinte et étant atteint en fait du VIH. Il fallait sélectionner un des deux. Donc maintenant on a séparé. Donc ici on a les femmes enceintes et on peut cocher ici patient vivant avec le VIH. En principe, ça pourrait être une liste ou un array de différentes valeurs, mais c'est en fait un champ où on a seulement spécifié une seule valeur. Et c'est parce que c'est défini comme un array que je vais devoir ajouter le point virgule après le 1. Parce qu'ici, ça c'est la première valeur qui a été spécifiée. Donc, si je vais cocher cette valeur, le résultat, ça va être 1. Et donc, si j'ai coché ici, en fait, le résultat qui va être sauvegardé dans la base de données, je peux vérifier ça. Donc ici, ça c'est ma transaction. Donc c'est l'ID de ma transaction. Si je vais sauvegarder, et je vais dans un client SQL, je vais aller chercher, voilà ici, la transaction en question, donc 120 866 items qui sont liés à ça. C'est ici. Je vais voir que j'ai enregistré pour l'item, voilà, patient type 4, il a enregistré un point virgule. Donc ça c'est la valeur que je vais devoir rechercher alors pour trouver les patients atteints de VIH. Ok, alors on continue ici dans notre... Donc ça nous permettra d'enregistrer ces informations pour ces data elements ventilés par provenance. Donc, avec ce que j'ai enregistré pour le mois de mai, je vais déjà, j'avais ici dans ma consultation externe, j'ai donc une femme enceinte, moins de 37 semaines, et c'est un patient vivant avec le VIH. Donc je vais pouvoir vérifier dans les statistiques, dans le DHIS2. Voilà, pour le mois de mai, j'utilise ma fiche et je vais voir que le système a trouvé, voilà, une femme enceinte venant de l'aire de rayonnement et qui est un patient atteint de VIH pour le mois de mai. Ok, alors on a encore, en plus des nouveaux cas, nous avons encore à compter le nombre total d'actes de petite chirurgie et aussi le nombre d'actes de petite chirurgie pour les enfants de moins de 5 ans. Ça, c'est quelque chose qui a été ajouté récemment. Et donc, où est-ce qu'on va trouver cette information? Donc, quand je vais regarder ici, en fait, dans mon explorateur, voilà, explorateur 14. Et la chirurgie, voilà, le nombre d'actes de petite chirurgie. J'ai en fait ici les actes de petite chirurgie, qui est un data element. Il n'y a pas de catégorie combo, c'est celui par défaut. Et j'ai également les actes de petite chirurgie de moins de 5 ans, ce qui est un autre data element. Donc on va avoir deux data elements ici avec le catégorie combo par défaut. Donc dans le script, si je vais le voir ici, je suppose que ça c'est... Ah non, ça c'est des cas référés. Tiens, est-ce que j'étais déjà plus loin? Oui, c'est ici, des cas de petite chirurgie. Je vois ici que j'ai voilà, un premier cas où donc le catégorie option combo est catégorie par défaut, où je ne donne pas de spécification d'âge ni rien. Je vais chercher les contacts pour donc les consultations qui sont entrants. Et donc je vais aller chercher, donc je vais compter dans les transactions, je vais compter toutes les transactions ou tous les items qui
sont de ce type-là, donc de item type RMH Small Surgery, et qui ont la valeur Med1 Common True. Ça, c'est donc les cas de petite chirurgie, peu importe l'âge. Pour les cas de petite chirurgie, donc, où l'âge est important, donc pour les moins de 5 ans, j'ai en fait exactement la même source de données pour le dataset, mais pour ma catégorie Option Combo, je vais spécifier l'âge, où je vais dire, voilà, ça c'est la valeur que je vais choisir, donc c'est la valeur par défaut aussi, mais seulement pour les enfants de 0 à 5 ans. Je vais faire exactement le même calcul que dans le data element précédent, mais donc ce sera seulement pris en compte pour les 0 à 5 ans. Où est-ce qu'on trouve cette information dans OpenClinic? Alors, on va regarder de nouveau dans notre dossier patient. On va ici dans la consultation externe. Et on verra que ici, dans traitement, je vois qu'il y a une case à cocher qui existe ici, et donc qui est un traitement de petite chirurgie. Si on coche ici petite chirurgie, ça va être en fait compté comme petite chirurgie parce que l'item type de cette case à cocher, c'est en fait l'item type RMH, Small Surgery. Ok, alors, prochaine partie. Donc là, on avait eu des actes de chirurgie, c'est les modes d'arrivée. Le nombre de cas qui ont été référés par des centres de santé, le nombre de cas qui ont été référés par les autres hôpitaux. Alors, dans de nouveau notre explorateur DHIS2, 14. Voilà. Alors, c'est les... à l'origine... Est-ce que je les ai eu? Mode d'arrivée, voilà, c'est ça. Mode d'arrivée, consultation externe. Je crois que c'est ça, hein, les types d'entrée. Et donc là, c'est basé sur les catégories combo des références, donc ou bien référées par CDS, ou bien référées par autres hôpitaux. Les autres ici sont pour l'instant pas utilisés dans le canevas du SNIS. Voilà, donc c'est celui-là qu'il faut utiliser. Donc mode d'arrivée, c'est le data element qu'on trouve ici, et ça, c'était la valeur pour les catégories option combo. Alors, quand je vais regarder dans mon script, je crois que c'est juste avant ici, voilà. Là, j'ai un dataset qui va effectivement aller chercher les contacts, les consultations, parce que c'est le type ici, c'est visite, et donc entrant, par département. Et donc là, le catégorie option combo va être origine, mais on ne va pas spécifier toutes les origines. Ici, on va seulement considérer les origines qui ont un health center comme valeur et qui ont other hospital comme valeur. Donc tous ceux qui ont été envoyés par un centre de santé ou bien par un autre hôpital. Et donc ça, c'est le data element qui va être utilisé. Cette information peut être trouvée dans OpenClinic dans la partie des contacts. Donc là, d'où vient le patient, c'est quelque chose qui va être ici enregistré dans les contacts. Et donc je peux spécifier ici l'origine. Donc j'ai par exemple dans ma version ici, je peux choisir autre hôpital ou centre de santé. Dans votre version, vous aurez probablement plus d'options disponibles. Et si je vais regarder les valeurs qui sont en fait cachées derrière ces libellés, je vais voir effectivement que pour le centre de santé, c'est la valeur Health Center. Pour un autre hôpital, la valeur c'est Other Hospital. C'est ces deux valeurs-là qui m'intéressent ici pour le canevas 14. Ok. Alors, on va d'emblée
passer au mode de sortie, donc où est-ce que le patient il est envoyé, ou bien ambulatoire, ou contre-référence, transfert intra-hospitalier, niveau inférieur, niveau supérieur. Ces valeurs-là, on va voir les modes de sortie, c'est de nouveau dans notre explorateur DHIS2. Voilà. Et donc, voilà, ça c'est les modes de sortie pour les consultations. Et je vais voir ici dans mon catégorie combo les différents modes de sortie qui sont possibles avec les différents UID. Alors, je trouve cette information également dans OpenClinic dans le contact. Donc ici, je regarde dans consultation. Je vais voir ici, c'est le champ évolution. Et donc, quand je vois dans ce champ évolution, je vais avoir les différentes valeurs qui correspondent aux différents modes de sortie. Pour avoir ces valeurs ici, dans votre système, il est important qu'on ait configuré le paramètre de configuration qui choisira les valeurs disponibles pour l'évolution, et donc les valeurs qui sont spécifiques pour le MSPLS. Et donc, si vous n'avez pas ces valeurs-là, il faudra aller dans OpenClinic, dans Système, Gestion, et puis ici à droite, dans Gestion de configuration, il y a un paramètre de configuration qui s'appelle Encounter Outcome Type. Si je vais chercher ça, il faut s'assurer du fait que la valeur soit EncounterOutcome.mspls. Si c'est une autre valeur, vous pouvez avoir un autre contenu dans ce champ. Et donc ici, il faut s'assurer du fait que ce soit EncounterOutcome.mspls. Et là, vous allez avoir les bonnes valeurs. Quand je vois ça dans mon script, donc pour les modes de sortie, c'est ici juste en dessous, j'ai donc de nouveau un dataset avec les consultations entrantes, donc ça c'est tous les contacts qui sont récupérés par département, l'attribute option combo, la catégorie option combo. Là, je vais sélectionner certaines de ces valeurs du mode de sortie. Donc ceux qui se sont améliorés, ou retour à domicile, les contre-référés, les transferts intra-hospitaliers, niveau inférieur et niveau supérieur. Donc, il y a certaines sorties ou résultats qui ne vont pas être comptabilisés ici. Et donc, tous les contacts vont être ventilés en fonction de ce mode de sortie. Petite chirurgie, on avait déjà eu. Et alors, on va aller à la dernière partie de ce canevas. Comme je regarde ici, la dernière section, c'est également quelque chose qui a été ajouté récemment. Donc, ce sont les lésions précancéreuses du col utérin, avec les différentes tranches d'âge. Donc, ça, c'est en fait des catégories option et avec des data elements qui sont les lignes ici. Donc, les femmes qui ont été dépistées pour ce genre de lésions, ceux qui étaient positifs et ceux qui ont été traités pour ce genre de lésions. Quand je regarde dans mon canevas ou dans l'explorateur DHIS2 dans OpenClinic, je prends de nouveau la fiche 14. Je la sélectionne ici. Et je vais voir ici pour les lésions précancéreuses, ça c'est le nombre de femmes dépistées, c'est les nouveaux cas. Nombre de femmes, non ça c'est les dépistés, ça c'est les dépistés positives et ça c'est les femmes traitées. Alors, ça je n'avais pas encore vu que c'était des nouveaux cas. Alors pour chaque lésion, on a chaque fois les catégories option combo qui sont les âges et sexes. Donc je vais voir ici que on va choisir chaque fois l'âge et le sexe du patient.
Donc on a choisi pour l'une ou l'autre raison ici dans le DHIS2 cette catégorie Option Combo. Bien que dans le Canva ici, on ne fait nulle part mention du sexe, on utilise seulement l'âge. Évidemment, ici, pour les lésions précancéreuses du col utérin, bon, ce sont seulement les femmes. Et donc, ce qui a été fait, dans ces cas-ci, on a seulement sélectionné chaque fois les tranches d'âge pour les femmes. Donc, chaque fois, on doit choisir seulement la tranche d'âge pour les femmes. Donc, ici, les tranches d'âge pour les hommes n'ont pas été utilisées. Voilà. Alors, quand je vais regarder dans mon script, je vais donc évidemment avoir ici mes différents contacts, mais je crois que je vais devoir mentionner également ici que ce sont des nouveaux cas. Et donc, j'ai ici le new case. C'est quelque chose que vous pouvez également changer dans votre script. Voilà, les données qu'on va aller chercher ici, c'est seulement pour les nouveaux cas. Je n'avais pas vu. Et donc, les nouveaux cas, les nouveaux arrivés, ventilés par département et puis ventilés par tranche d'âge. Et donc, pour chaque tranche d'âge, on va choisir ici le Category Option Combo qui va avec la tranche d'âge en question, mais donc pour les femmes. Donc, quand je vois ici de 10 à 14 ans, quand je regarde dans mon explorateur, je devrais trouver ici pour 10 à 14 ans, voilà. Ça c'est pour les femmes, donc c'est T3E et ça se termine par EDV, donc T3E, EDV, donc c'est la bonne tranche d'âge. Comme ça, à chaque fois, il faut choisir la tranche d'âge des femmes. Et j'ai mes 3 éléments de données. Et donc là, le principe est un peu le même. On va calculer le nombre d'items ici. Pour les transactions uniques, je vais calculer tous les items, mais bon, chaque fois, il y a seulement un item, donc ça n'ajoute pas grand-chose. Je pourrais en fait enlever ce paramètre. Et donc, j'ai 3 items qui sont pris en compte. Pour les femmes dépistées, ça s'appelle RMH Uterus Pre-Cancer Screening. Les femmes positives, RMH Uterus Pre-Cancer Positive. Et puis, les femmes traitées, RMH Uterus Pre-Cancer Treatment. Et ces valeurs doivent être égales à MET1 comme true. Où est-ce que je trouve ces données-là? Quand je regarde de nouveau dans mon dossier patient, je vais aller regarder dans le document de consultation externe. Et dans ce document, je vais voir ici, il y a une section qui a été ajoutée, lésions précancéreuses du col utérin. Et donc là où on peut marquer dépister, positive et traiter, oui ou non. Donc, je peux éventuellement mettre traiter ici aussi, et puis je vais sauvegarder. Et ça fait un peu le tour de ce Canva 14. Donc si on va l'exécuter ici, dans les statistiques, rapport DHIS2, je l'active pour le mois de mai et ce que j'ai coché là, ça va en fait être pris en compte et ça va sortir dans le résultat. Donc par exemple ici à la fin j'avais les lésions précancéreuses, j'avais marqué dépistées, positives et traitées. On avait un acte de chirurgie, petite chirurgie. Ce n'est pas un enfant de moins de 5 ans, donc ça c'est pas marqué. Et donc voilà, c'était un cas de VIH, etc., etc. Voilà, vous pouvez un peu expérimenter avec les valeurs de ce Canva et puis également sortir donc les résultats vers le serveur DHIS2. Donc on devrait pouvoir les transférer sans problème dans le DHIS2. Voilà. Et donc une fois que c'est fait, on peut aller voir le 5.
Je sélectionne la fiche 14, la période de mois de mai, et j'étais en ordinateur, je pense, je ne sais plus ce que j'avais. Oui. Donc ici j'ai une femme qui a été donc pour aire de rayonnement, c'est effectivement une femme, voilà, enceinte, VIH, etc. Donc les différentes valeurs ont été cochées ici et ont été transférées dans